Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui pour proposer la troisième lecture du projet de loi S4, loi modifiant la loi sur l'efficacité énergétique. Je tiens d'abord à remercier tous nos collègues du Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles pour le sérieux avec lequel ils ont étudié ce projet de loi. Je remercie également le sénateur David Wells en tant que porte-parole et la sénatrice Coyle et les autres sénateurs dont les observations et les amendements ont permis d'aboutir à un rapport approfondi. Projet de loi. 5 de ces réunions comprenaient des témoignages du gouvernement, l'industrie, d'ONG et des groupes autochtones, tandis que les 3 derniers ont été consacrés à l'étude article par article du projet de loi. Je parlerai sous peu des amendements qui ont été adoptés. Tout d'abord, je voudrais rappeler brièvement pourquoi ce travail me tient à cœur. Dans mes fonctions précédentes à l'administration portuaire de Vancouver-Fraser, j'ai travaillé sur des initiatives visant à réduire la consommation d'énergie dans l'ensemble des activités portuaires. En collaboration avec des partenaires, nous avons trouvé des moyens concrets de réduire la consommation, ce qui a permis de réduire les coûts pour les entreprises tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Cette expérience m'a permis de constater par moi-même que l'efficacité énergétique n'est pas un concept abstrait, mais qu'elle produit des résultats concrets pour les entreprises, les communautés et notre environnement. Ces enseignements me sont utiles dans l'étude de ce projet de loi. Des normes modernes d'efficacité énergétique sont essentielles à notre sécurité énergétique et la lutte contre les changements climatiques est à une économie plus forte et plus compétitive. Chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis reflète un effort minutieux de modernisation d'une loi qui n'a pas fait l'objet d'un examen important depuis 1992. Les amendements adoptés en comité garantissent que la loi reste claire, ciblée et efficace dans l'économie d'aujourd'hui. Let me begin with clause 2. Permettez-moi de commencer par l'article 2. Cet amendement peut sembler technique, mais il touche directement à l'objet de la loi. L'amendement précise que les nouveaux types de normes d'efficacité énergétique doivent porter uniquement sur l'efficacité énergétique ou l'utilisation responsable de l'énergie. Cette précision est importante car le projet de loi S4 introduit de nouveaux outils qui nous permettent d'aller au-delà de la simple mesure de la consommation énergétique d'un produit. Ils nous permettent de prendre en compte la durabilité, le rendement, la manière dont les produits interagissent avec le réseau et leur contribution à la réduction de la demande énergétique globale. Cette flexibilité doit s'accompagner d'une orientation claire. Cet amendement garantit qu'à mesure que nous faisons évoluer notre approche, nous restons fidèles à l'objectif fondamental d'une utilisation plus efficace et plus responsable de l'énergie. Il souligne également la flexibilité nécessaire pour cibler directement les économies d'énergie et de coûts tout en conservant une orientation législative claire. Chers collègues, je voudrais revenir sur la discussion du comité concernant l'inclusion des entités commerciales dans le projet de loi S4. Cela permet de combler une lacune simple mais importante. Aujourd'hui, les entreprises qui importent des produits réglementés pour les vendre au Canada doivent respecter des normes d'efficacité énergétique, alors que celles qui les importent pour leur propre usage commercial n'y sont pas tenues. Cette lacune a fait grimper les coûts pour les utilisateurs d'équipements canadiens et a ouvert la voie à l'entrée sur les marchés d'équipements peu performants. Au cours des discussions en comité, des questions importantes ont été soulevées à ce sujet. Cette mesure s'appliquerait-elle aux équipements déjà en service? Les entreprises devraient-elles remplacer ce qu'elles possèdent déjà ou apposer de nouvelles étiquettes? La réponse est non. Ce changement ne concerne que les nouveaux produits réglementés entrant au Canada. Le comité a convenu que les amendements proposés n'étaient pas nécessaires car l'ensemble de la loi sur l'efficacité énergétique repose sur des dispositions relatives au commerce qui ne s'appliquent qu'à la frontière et n'ont aucune incidence sur l'activité existante des entreprises. Le fait d'inclure des entités commerciales dans le champ d'application de la loi garantit simplement que les mêmes règles s'appliquent à tous ceux qui importent de l'équipement. Cela protège les Canadiens contre la hausse des coûts énergétiques aujourd'hui et nous donne un outil pratique pour l'avenir, d'autant plus que nous constatons une demande énergétique croissante de la part des grands consommateurs comme les centres de données. Sur les amendements apportés aux articles 18 et 19. Leur formulation est sobre, mais leur portée est importante.
Le fait d'élargir la formulation en remplaçant le terme énergie émergente par énergie renouvelable ou émergente dans la partie 2 de la loi reflète la réalité d'aujourd'hui. Les technologies telles que l'éolien et le solaire ne sont plus émergentes. Ce sont des sources d'énergie établies et fiables. Et leur promotion fait partie intégrante d'une utilisation responsable de l'énergie à l'avenir. Et aujourd'hui, pour célébrer l'importance de ce discours, je porte une cravate neuve, ornée de voiliers et représentant des énergies renouvelables. Ce changement, pas ma nouvelle cravate, mais l'addition de renouvelables, envoie un signal fort. Il reflète la réalité du système énergétique actuel, dans lequel les énergies renouvelables ne constituent plus une ambition pour l'avenir, mais une composante bien établie du panier énergétique du Canada. En même temps, il laisse la porte ouverte. Il reconnaît que les sources d'énergie renouvelables et non renouvelables sont essentielles afin de répondre aux divers besoins énergétiques du pays. Les amendements judicieux adoptés en comité ne modifient pas l'orientation du projet de loi. Ils le renforcent. Ils en précisent l'objet. Ils veillent à ce que la loi reflète les systèmes énergétiques d'aujourd'hui et ce que nous construirons demain. Honorables sénatrices et sénateurs, au-delà de l'examen de ces amendements, il vaut la peine de prendre un peu de recul afin de rappeler ce que ce projet de loi vise à faire. La loi sur l'efficacité énergétique a été l'une des réussites discrètes du Canada et l'efficacité énergétique reste l'un des moyens les plus rapides et les plus économiques de réduire les coûts et de renforcer notre système énergétique. C'est ce qui ressort d'un article paru le 7 mai dans le Canada's National Observer, qui met en avant une pétition présentée à la Chambre des communes visant à faire de l'efficacité énergétique une priorité d'édification de la nation. L'article souligne que l'investissement dans l'efficacité énergétique permet non seulement d'accroître notre souveraineté énergétique nationale, mais aussi d'offrir aux consommateurs et aux entreprises une protection accrue contre l'impact des chocs géopolitiques et la hausse des prix de l'énergie qui en découlent généralement. De plus, les pratiques d'efficacité énergétique produisent des résultats bien plus rapidement que d'autres grands projets d'infrastructure, dont la réalisation peut prendre des années. Par ailleurs, chaque province et chaque région de notre pays profitera de l'amélioration de l'efficacité énergétique. La pétition présentée à l'autre Chambre souligne que nous améliorerons la productivité énergétique nationale. Les mesures d'efficacité énergétique génèrent entre 4 et 7 $ de PIB supplémentaires pour chaque dollar investi. It bears reminding that the cheapest unit of Il faut rappeler que l'unité d'énergie la moins chère est celle que l'on n'utilise pas. Et le projet de loi S4 ouvre la voie pour y parvenir. Chers collègues, depuis plus de 30 ans, la loi sur l'efficacité énergétique fixe des normes minimales d'efficacité pour des produits dans tous les secteurs de l'économie. Ces normes ont éliminé du marché les produits les moins efficaces et ont contribué à stimuler l'innovation dans le domaine des appareils électroménagers et des équipements et des systèmes. Ces résultats sont significatifs. Depuis 1995, cette réglementation a permis aux Canadiens de réaliser plus de 110 milliards de dollars d'économies. Elles ont permis de réaliser des économies d'énergie équivalentes à l'alimentation électrique de tous les foyers du Canada, soit environ 16 millions de foyers pendant 4 années complètes. Les économies d'énergie réalisées grâce à cette loi ont également permis d'éviter plus de 770 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre.
Cela équivaudrait à retirer de la circulation tous les véhicules du Canada pendant pas moins de 12 ans. Mais nous ne vivons plus dans le monde de 1992 lorsque cette loi a vu le jour. Aujourd'hui, les Canadiens achètent des produits en ligne. Les chaînes d'approvisionnement sont mondiales. Et les technologies sont de plus en plus connectées, intelligentes et intégrées. La loi actuelle n'a pas été conçue pour cette réalité. Sans modernisation, nous prendrons du retard en matière d'accessibilité financière, de sécurité énergétique et de compétitivité. Le projet de loi comble cette lacune. Il permet de mettre à jour la loi pour qu'on puisse s'adapter à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Il garantit que les produits vendus en ligne répondent aux mêmes normes que les autres produits, ce qui permet de protéger les consommateurs et de s'assurer que les entreprises sont sur un pied d'égalité. Il permet un étiquetage moderne pour que les Canadiens aient accès à des informations qui soient fiables. Il met en place des outils souples permettant de tester et d'évaluer les produits. Et on s'assure que les règles sont appliquées de façon équitable à l'ensemble du marché. Il s'agit de changements pratico-pratiques, ce ne sont pas des changements théoriques et ils ne sont pas controversés. En fait, ils permettent de répondre directement à ce qu'ont demandé plus de 90 organisations qui ont soutenu la modernisation de ce texte de loi. En fait, tous les témoins qui ont comparu devant le comité ont dit qu'il fallait absolument procéder à cette modernisation. Les défenseurs des consommateurs et les experts énergétiques estiment qu'il est très important d'assurer l'efficacité énergétique parce que ça permet à notre pays d'être compétitif. Si on modernise ce texte de loi, ça nous permettra de réduire les coûts énergétiques des entreprises pour donner un coup de pouce à l'innovation. Ça nous permettra aussi de pénaliser les produits importés qui ne sont pas efficaces. On pourra utiliser des outils virtuels et numériques pour assurer la conformité. Et on pourra soutenir l'électrification de l'économie canadienne et soutenir la stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée. Ce sont des avantages concrets qui se traduisent par la baisse des coûts pour le bien des entreprises et notre résilience économique également. Soyons clairs, l'adoption du texte, ça ne va pas mettre en place de nouvelles exigences du jour au lendemain. Bon nombre des changements, en effet, vont nécessiter l'élaboration de règlements en consultation avec les provinces, les territoires, l'industrie, les partenaires autochtones et d'autres parties. Ce processus est important et il va s'accompagner d'un renforcement des obligations de déclaration. De plus, les modifications apportées à l'article 25 nous permettent de mesurer les progrès. Il y a un amendement qui va exiger la publication de rapports comparant des normes d'efficacité énergétique entre les provinces, les territoires et les États-Unis et le Mexique, notamment. Cet amendement s'appuie sur du travail qui a déjà été fait et qui permet de faire la lumière sur la façon dont les autres abordent ces défis. On s'inspire en fait des enseignements tirés de ces meilleures pratiques. Il s'agit d'une approche pratique qui favorise la transparence et qui stimule les améliorations tout en restant applicable au marché mondial. Modifier le calendrier de l'examen de la loi. Une nouvelle exigence que le projet de loi S4 introduit dans la loi sur l'efficacité énergétique. Cet amendement garantira désormais que le premier examen de la loi aura lieu 5 ans après l'entrée en vigueur de ce projet de loi au lieu de 10 ans. Ce nouveau calendrier permet au gouvernement d'être en mesure de réagir plus rapidement aux problèmes susceptibles de découler des modifications apportées à la loi par le projet de loi S4. Honorables sénatrices et sénateurs, il n'existe pas de solution unique aux défis auxquels le Canada est confronté. L'abordabilité, la sécurité énergétique, la compétitivité et les changements climatiques. Mais l'efficacité énergétique est l'une des outils les plus concrets et efficaces dont nous disposons. Elle réduit les coûts, elle renforce les systèmes, elle nous permet de faire plus avec ce que nous avons déjà. Le projet de loi de S4 garantit l'efficacité de cet outil, non seulement pour le passé, ni seulement pour aujourd'hui,
mais aussi pour l'avenir. Les amendements adoptés par cette Chambre garantissent une mise en œuvre claire, précise et crédible. In closing, colleagues, En guise de conclusion, ce n'est pas un retour à la case départ. Au contraire, nous nous appuyons sur 3 décennies de réussite. On améliore un cadre qui a déjà fait ses preuves et on s'assure qu'il continue à répondre aux besoins des Canadiens qui vivent maintenant dans un monde moderne et numérique et concurrentiel. Alors, allons de l'avant avec la modernisation de la loi sur l'efficacité énergétique, parce qu'ainsi, on pourra s'assurer que le Canada conserve son statut de chef de file en utilisant l'énergie de manière judicieuse et en renforçant son économie. Merci, Miigwech.